Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui dédié à la conformité au RGPD. Je suis Jérôme de Mercey, je suis donc cofondateur de Dastra, également en charge des opérations, c'est-à-dire que je m'occupe de la gestion des clients essentiellement dans l'utilisation de la plateforme. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques minutes quelques raisons importantes pour lesquelles nous avons considéré qu'il est important de s'équiper d'un bon outil pour piloter sa conformité, pour respecter le règlement général sur la protection des données, et donc en particulier cette réglementation européenne qui impose, on va le voir, un certain nombre d'obligations aux organisations qui mettent en œuvre des traitements de données pour documenter essentiellement leur conformité. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez via le chat. En tout cas, je serais ravi d'y répondre. Alors, je vous propose de parcourir ensemble 5 raisons principales que nous pouvons identifier pour l'utilisation d'un outil. L'une des premières raisons va être la centralisation de la documentation nécessaire au RGPD. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la centralisation de la documentation nécessaire au RGPD? Il faut savoir que le règlement général sur la protection des données impose de documenter essentiellement sa conformité. Documenter, c'est l'essence même du principe de responsabilité, qui est poussé par le RGPD, c'est-à-dire que on est responsable de sa conformité et on doit le prouver, donc le prouver de manière permanente, donc avec toutes les actions que l'on fait doivent être documentées pour pouvoir, eh bien, en cas de contrôle, en cas de besoin, pouvoir préciser, pouvoir prouver que l'on met bien en place les bonnes choses pour documenter sa conformité et pour respecter le RGPD. Ça passe en particulier par un certain nombre d'outils qui sont imposés par le RGPD, qui doivent être mis en place, en particulier évidemment la documentation concernant les traitements de données, donc l'ensemble des usages qui sont faits des données à caractère personnel. Ça doit passer par un registre, notamment, qui doit être mis en place, à la fois en tant que responsable de traitement et en tant que sous-traitant, dans le cadre de la mise en place de ces traitements, mais également pour les autres éléments, et en particulier, on pense aux analyses d'impact sur la protection des données, qui sont des documents essentiellement nécessaires qui doivent être réalisés, qui doivent être conservés donc au sein de cette documentation. Il y a un certain nombre d'autres choses qu'il est nécessaire de documenter, que ce soit notamment l'ensemble des actions réalisées au titre de la conformité. Alors ça passe notamment par des questionnaires d'audit qui sont réalisés et des résultats, des rapports d'audit, mais également des actions qui sont réalisées, des tâches, des plans d'action qui sont mis en place et qui vont prouver que l'on met bien en place un certain nombre de choses dans le cadre de cette conformité au règlement. Un certain nombre d'éléments propres à répondre à la réglementation doivent être mis en place, que ce soit l'analyse de mesures de sécurité, la gestion de risques, que ce soit également tout simplement comment faciliter l'exercice des droits, on va y revenir. Ce sont tout un certain nombre de processus qui doivent être détaillés, qui doivent être expliqués et qui doivent être en tout cas euh, maîtrisés par l'organisation qui se conforme au RGPD. C'est pour ça que l'outil va être nécessaire pour pouvoir centraliser cette information-là. Aujourd'hui, l'information dans l'ensemble des organisations est souvent dispatchée à travers un certain nombre de documents, que ce soit des documents Word, des documents Excel essentiellement, voilà, avec toutes les contraintes qu'on va retrouver dans ces tableurs de versionning, de absence de mise à jour de ces éléments-là. Et donc, il va y avoir un véritablement besoin de centralisation et donc de travail en commun. C'est justement aussi ce travail de centralisation, ce qui nous amène aussi à travailler sur les traitements et en particulier sur le registre. De ce point de vue-là,
il est essentiel de travailler sur le registre et d'automatiser au maximum sa création. C'est l'un des deuxièmes points forts donc de l'utilisation d'un outil qui va être d'automatiser un certain nombre d'actions dans la réalisation du registre des traitements. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être dans un premier temps de travailler sur des modèles de traitement, sur des traitements dans un registre déjà préconstitué. On automatise ainsi un certain nombre de choses à travers des objectifs déjà pré-remplis, des modèles de gestion de données par rapport à des normes. C'est quelque chose qu'un outil peut vous proposer. Vous avez également de l'automatisation en fonction de ce qui est renseigné. Vous avez renseigné un certain nombre d'informations dans votre traitement, qu'il y a des données sensibles, qu'il y a des personnes vulnérables concernées, automatiquement, vous allez pouvoir donc avoir un pilotage plus fin et en déduire de l'information qui va être, par exemple, de réaliser une analyse d'impact. Vous pouvez aussi automatiser en utilisant des nouvelles fonctionnalités comme de l'intelligence artificielle, à travers notamment des prompts, on va pouvoir créer des traitements à partir de textes et donc il va pouvoir créer un ensemble d'informations, répondre à cette obligation documentaire, donc à partir d'une synthèse de ce qu'on veut lui dire. Voilà, il y a un certain nombre de choses que l'on va pouvoir faire dans cette automatisation. Dans cette automatisation, c'est aussi partir parfois de la donnée, donc documenter ce qu'on appelle cartographier son système d'information et à partir de l'ensemble de ces informations, créer un traitement. Donc on va partir par exemple d'un logiciel, des données utilisées dans ce logiciel, des mesures de sécurité associées à ce logiciel, et à partir de ce logiciel, on va pouvoir en déduire, eh bien, quels sont les usages qui sont concernés, quelles sont les personnes qui sont concernées, et donc rentrer dans cette documentation du registre qui est imposée par le RGPD. Troisième élément essentiel dans la conformité au RGPD et que là, véritablement, l'outil va pouvoir maximiser, c'est la collaboration. La collaboration autour de la conformité, autour de cette documentation de la conformité au RGPD. Collaborer, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par notamment adresser des rôles, adresser des responsabilités, adresser des permissions, adresser des accès donc à certains utilisateurs dans un outil qui vont leur permettre déjà d'avoir un périmètre bien déterminé de travail, d'avoir également des systèmes de validation, des systèmes de validation d'action, des systèmes de validation de traitement, des systèmes de validation d'une certaine conformité, d'avoir également la possibilité de discuter, de pouvoir partager des éléments communs à travers l'outil. Par exemple, des espaces de discussion, des espaces de gestion de tâches communes, de projets, mais également de visibilité de ce qui peut être fait sur un périmètre, par exemple, dans notre direction, dans notre service. Donc, être à plusieurs à travailler sur les traitements donc, qui sont mis en place au sein de notre direction. Vous travaillez dans un service RH, vous pouvez être un ou plusieurs à travailler sur la conformité des traitements dans le service RH en collaboration avec d'autres personnes. Ça peut être d'une part vos collègues directs, mais également d'autres personnes dans l'organisation, qui peut être par exemple le délégué à la protection des données, qui peut être des personnes de l'équipe RGPD, qui peuvent être des personnes de la DSI, donc le RSSI, pour la partie de la sécurité des systèmes d'information. Toutes ces personnes-là peuvent intervenir sur le même outil à certains niveaux dans la documentation de la conformité et surtout dans sa vérification. Quatrième élément essentiel, automatiser les demandes d'exercice des droits. Comment, à partir de l'exercice des droits des personnes, on va pouvoir optimiser donc cette gestion de ces demandes. Qu'est-ce que c'est l'exercice des droits? Tout simplement, un des axes majeurs du RGPD qui va être de redonner plus d'importance aux droits des personnes qu'elles ont sur les données qui les concernent. Ça veut dire que toute personne concernée par un traitement, par des données que vous êtes amené à utiliser, eh bien, va pouvoir vous solliciter pour demander, par exemple, l'accès aux données qui la concernent ou pour refuser, par exemple, qu'elles soient utilisées pour tel usage.
ou pour tout simplement demander l'effacement de ces informations dans votre base de données si c'est justifié. Ces demandes, le RGPD impose de faciliter son exercice, que vous soyez transparent avec les personnes et également que un bon processus de gestion de ces demandes soit mis en place. Le RGPD l'impose, la CNIL par exemple en France va l'imposer et va le vérifier dans l'ensemble de ses contrôles. Est-ce que vous avez mis en place des processus efficaces pour gérer les demandes d'exercice des droits? L'outil va non seulement vous permettre de centraliser l'ensemble des demandes, mais également vous permettre d'optimiser les demandes en automatisant un certain nombre de choses, à travers par exemple des formulaires de collecte, à travers par exemple l'utilisation de plusieurs canaux pour récolter les demandes, que ce soit via les API, que ce soit via des adresses email, que ce soit via des formulaires dédiés, que ce soit tout simplement des démarches manuelles, avec une bonne gestion des rôles, une bonne gestion donc des permissions et des utilisateurs. L'automatisation, ça passe aussi par la facilitation de l'accessibilité par la personne concernée aux informations. Vous pouvez déjà centraliser l'information, donc par exemple dans une demande d'accès, vérifier quelles sont les données concernées par la personne, demander aux bonnes personnes de vous communiquer les informations concernant la personne qui fait la demande, et ensuite lui transmettre ces informations. Transmettre les informations directement à travers une interface dédiée, sécurisée, qui va permettre à la personne de récupérer les informations de manière sécurisée sans que ça passe tout simplement par un email. Vous allez pouvoir, comme ceci, automatiser un certain nombre de choses et être plus performant, faciliter l'exercice des droits. Et enfin, cinquième point que je voudrais relever, pour l'utilisation des outils dans le cadre de la conformité, c'est aussi avoir un reporting efficace. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel, quand on travaille sur le fond dans la conformité, de pouvoir avoir un reporting, de pouvoir donc rendre des comptes à ses supérieurs hiérarchiques, à son organisme, et de pouvoir rendre des comptes en termes de transparence, y compris à travers pour les autres organisations, que ce soit pour l'autorité de contrôle, que ce soit pour le board, que ce soit pour aussi les personnes concernées ou pour tout autre organisme intéressé. Avoir du reporting, ça veut dire aussi avoir des données donc qui puissent être qualifiées, qui puissent être exploitées, qui puissent être aussi visualisées directement au sein d'un outil. Faire des filtres, faire de la gestion de base de données, faire de la gestion de données, faire notamment des exports très importants, ce sont autant d'éléments qui vont vous permettre d'avoir un reporting efficace. Ces éléments-là, vous allez les retrouver très facilement dans un outil de la gestion de conformité RGPD. Alors après, jusqu'où vous allez dans cette gestion de base de données, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un outil qui puisse avoir des données précises, de qualité et surtout des données en nombre importantes et qui soient pilotables. C'est pour ça que les systèmes de référentiel, les systèmes donc de pilotage, vraiment de gestion de base de données internes sont très importants dans la configuration, dans le choix d'un outil de conformité. Ce reporting, vous allez aussi, si vous êtes délégué à la protection des données, devoir le faire régulièrement à travers ce qu'on appelle les bilans des DPO, par exemple. Eh bien, un outil va vous permettre de générer facilement l'information nécessaire pour réaliser votre bilan et pouvoir avoir un suivi efficace. C'est également un bon moyen d'avoir un budget, d'avoir aussi des choses à montrer, d'avoir des statistiques, d'avoir des KPI, des indicateurs qui vont être essentiels pour justifier donc de la charge que vous avez à travers cette activité. Et parfois aussi de pouvoir solliciter des ressources complémentaires. Voilà donc 5 raisons principales donc qui aujourd'hui vous poussent à acquérir un logiciel RGPD quand on veut se lancer dans la conformité. Premièrement, centraliser la documentation. Deuxièmement, automatiser la gestion du registre. Troisièmement, collaborer efficacement avec toutes les parties prenantes donc dans l'organisation. Quatrièmement, avoir un exercice des droits très efficace. Et ensuite,
cinquièmement, obtenir un reporting de qualité et qui va vous permettre de justifier de votre activité. Si vous n'avez pas été convaincu encore par toutes ces raisons, vous pouvez aller consulter notre blog sur dastra.eu/fr/article et vous avez un article sur les 30 raisons qui vous poussent et que vous pouvez utiliser pour convaincre votre direction informatique, votre direction d'acquérir justement un logiciel de conformité au RGPD. Voilà. Eh bien, écoutez, ça aura duré même moins de 30 minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici. Si vous voulez en savoir plus sur Dastra, n'hésitez pas à nous solliciter sur dastra.eu et faire une demande de démonstration de notre outil. On sera ravis donc de vous accompagner dans cette démonstration et de vous présenter l'ensemble des forces de l'outil Dastra. Je vous attends donc sur dastra.eu. À bientôt.